7 septembre 1984. Encore ce matin, je trouve ceci dans le Rig Veda 5.32. Thou hast rent open the fountain. Thou hast released the doors that were sealed. Thou hast set to their play the floods that were in bondage. Tu as arraché la source. Tu as ouvert les portes qui étaient scellées. Tu as mis en action les torrents qui étaient enchaînés. Voilà des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces textes m'arrivent juste maintenant. Il y a une organisation microscopique des événements. On pourrait dire une horlogerie divine de l'univers. Ces rishis qui viennent me faire un clin d'œil à travers 7000 années de temps, juste à la semaine et au jour voulu. Il y a des petites merveilles cachées. Il doit y en avoir beaucoup. Si l'on savait, on serait peut-être ébahi. Il y a d'étranges rendez-vous millénaires. Mais le divin n'est pas un histrion miraculeux. Il veut nous laisser découvrir ses clins d'œil cachés. Il ne veut pas nous ébahir. Il veut que l'on vienne à lui avec amour. Alors, on commence à voir des tas de petits clins d'œil qui n'ont l'air de rien et qui sont des miracles fabuleux d'exactitude. J'ai toujours l'impression que le langage articulé ne vaut rien et qu'il est faux. De plus en plus, je sens le besoin de choses qui jaillissent autrement. On n'a pas encore la langue voulue. La vérité s'embrouille dans les conjonctions de coordination. J'aimerais laisser le scribe, mais il colle à moi pour des raisons pas très évidentes. Midi. Curieuse sensation d'être comme une coquille vide, comme si je n'étais plus personne. Une semblance. Il faut faire bien attention de ne pas extrapoler, ni extravaguer, s'accrocher à un bon sens divin. Sinon, ce vieux chagrin qui fait mourir, toujours prêt à revenir, on dirait que c'est le dernier fil qui reste. Tous ces millions de désastres qui tiennent toujours à ce fil. Soir, ce frère que j'aimais et qui a atterri je ne sais où, passait toutes les soirées de sa dernière année de vie à écouter les quatuors de Beethoven. Oh! Mais l'une des dernières fois, il y a quelques mois, j'ai rencontré François en rêve, entre guillemets. Il donnait son adhésion à l'homme nouveau et semblait avoir compris l'agenda. C'est peut-être pour cela qu'il est revenu. Le reverrai-je? Nous reconnaîtrons-nous? La vie est si étrange et nous n'y comprenons rien. C'est cette racine de douleur que je veux extirper à tout jamais. Quand il, François, écoutera le premier ressac sur la terre, il écoutera et écoutera comme avec un souvenir au loin, il commencera à dire « Quoi ? Mon Dieu ! Ô Seigneur ! On dirait que je porte toutes sortes de morts dans mon corps, dans mon cœur. Il ne faut plus tout cela. » 10 septembre 1984, cette passe est très difficile, jour après jour, heure après heure. C'est comme un supplice.
Ce n'est pas que l'on soit dans la passe, on est la passe. Soir. Toutes les pensées sont catastrophiques. Le mental est l'ami de la mort. Même ces bonnes pensées sont l'envers de ces mauvaises pensées et vont de pair. Ce sont des diableries en sourdine. Exemple. Je ne veux plus de cette vieille vie douloureuse et trompeuse. Et sous-entendu, je la garde, j'y tiens absolument. Il n'y a que le torrent bleu qui lessive tout mécaniquement. Mais alors, qu'est-ce qui restera debout? Je n'épilogue pas sur les problèmes spirituels, entre guillemets, et moraux, entre guillemets. C'est une question de vie ou de mort dans la substance matérielle, mais tant qu'on parlera de vie, on parlera de mort. Alors, comment balayer la vie sans en mourir? C'est toujours la même chose. Ce torrent bleu, suppliciant. 11 septembre 1984. C'est tout à fait comme de mourir. Pendant un peu plus d'1h30 ce matin, allongé. Les vagues bleues se font de plus en plus lentes, comme si toute vie s'en allait. Mais tout le corps est sans vibration aucune, rien qui résiste dans aucun organe, pas même le cœur, sauf quelque chose dans le cerveau. Ce n'est pas exactement qu'il résiste, mais il est très conscient que la vie, entre guillemets, peut s'arrêter d'un moment à l'autre et il regarde. Il regarde ces vagues bleues qui montent de plus en plus lentement avec une sorte de question. C'est peut-être la dernière. Et dans ces cellules cérébrales, il y a quelque chose qui sent le besoin de répéter Sri Aurobindo, Sri Aurobindo, comme si c'était le dernier refuge de la vie, et puis le souvenir du « je te donne une réalisation » qui est une sorte de rassurance. C'est-à-dire que ce dernier organe cérébral est le dernier lien avec une sorte de question qui est au bord de l'inquiétude. Pas inquiétude vraiment, mais un besoin de se réfugier. Tout le reste du corps, toutes les cellules, tous les organes sont complètement abandonnés, sans un frisson de résistance ni d'inquiétude. Il y a seulement cet œil cérébral qui regarde avec une question et une prière. Une prière de rien. Une prière qui est le nom de Sri Aurobindo. Et puis c'est tout. Pendant plus d'1h30 ce matin. Et c'est tout de même long. Il y a tout de même là, dans le cerveau, dans ce cerveau, quelque chose qui s'accroche. A-t-il raison de s'accrocher? S'accrocher est un mot trop fort, mais c'est comme quelque chose qui veut garder un œil ouvert, pas fermer les yeux et puis advienne que pourra. Mais la question me reste, a-t-il raison de s'accrocher? Mais c'est curieux, réflexion faite, pour toutes les autres parties du corps, les cellules, les organes, on dirait que la question de la vie et de la mort ne se pose pas. C'est un abandon complet, mais sans la moindre vibration de je veux mourir, je peux mourir ou je veux vivre, comme si cela n'existait pas, ni l'un ni l'autre. C'est dans le cerveau, les cellules cérébrales, qu'est la forteresse vie-mort. Et encore forteresse, c'est beaucoup dire, mais la question se pose. Soir. Humainement, ma vie ne veut plus rien dire. Je suis devenu une espèce de laboratoire constant. 12 septembre 1984, bout de vision. Le vieux lit en bois sculpté que ma mère sort. Vie passée. 12 septembre 1984, vision. Cette nuit, j'ai rencontré un inconnu qui connaît le plan d'Indira, un coup de ou à l'étranger, et veut la faire assassiner. J'ai raconté à Sujata. L'inconnu qui connaît le plan d'Indira et veut la faire assassiner.
Indira sera assassinée 1 mois et demi plus tard, le 31 octobre. Sujata. Qu'est-ce que vous avez vu cette nuit? Et je ne sais pas, c'était bizarre. Et malheureusement, la partie la plus importante, je ne l'ai pas retenue clairement parce que, évidemment, c'était un dialogue avec quelqu'un et les images, on les retient clairement, n'est-ce pas? Oui, tandis que les dialogues, cela reste incertain. Il y avait 2 personnages, il y en avait un que je ne connais pas et qui était un certain NTR. Oh, NT Ramarao. Note de bas de page, le ministre en chef de l'État d'Andhra Pradesh qui avait vaincu le parti du Congrès aux élections. Alors, la première scène était la plus importante. Malheureusement, le souvenir n'est pas clair. Il y a 2 scènes qui se suivent, qui sont comme dans un film, si tu veux. Il y a une première scène et une deuxième scène. Et dans les 2, il y avait cet homme que je ne connais pas, les cheveux en avant, sur le front, comme en bataille, et ce NTR. Et la personne importante, c'est cet homme que je ne connais pas. Un homme qui devait avoir une grande puissance vitale et une grande autorité. Je ne sais pas qui c'est. Tout d'abord, je rencontrais cet homme. Je ne peux pas dire où, comment, je n'en sais rien, parce que tout cela était... J'ai beaucoup essayé de me souvenir, c'était vers 1h du matin. Alors cet homme me disait, j'ai même noté un peu comme ça sur un bout de papier pour essayer de me souvenir. Cet homme me disait qu'il connaissait le plan d'Indira Gandhi, qu'elle veut faire un coup. Alors, c'est là où ce n'est pas clair, malheureusement, elle veut faire un coup à l'étranger ou de l'étranger. Elle doit aller à l'étranger, elle veut faire un coup. C'est cela qui n'est pas clair. C'est-à-dire que le coup sera fait par elle, mais elle-même ne sera pas présente dans l'Inde, elle sera à l'étranger? Non, c'est elle qui veut faire. Est-ce que c'est quelque chose qui se déroulera à l'étranger? Est-ce que... Je ne sais pas, c'est là que je n'ai pas compris très bien la chose. Elle doit aller à l'étranger et elle doit faire un coup. Quel genre de coup? Je n'en sais rien. De l'étranger ou à l'étranger, ce n'est pas clair du tout. Alors tout de suite, j'ai eu un « Oh !» Et dans ma conscience, c'est devenu très important. Alors il continuait, cet homme, à me dire qu'il allait faire ce qu'il fallait pour l'assassiner avant qu'elle ne fasse son coup. Et c'est là où je suis intervenue et avec beaucoup de conscience, je lui ai dit « Non, il ne faut pas faire ça. Il faut la laisser faire son coup. Il faut la laisser faire ce qu'elle veut, qu'elle se démasque elle-même. Ce n'est pas Indira qu'il faut poignarder, c'est l'abcès, c'est toute la société de l'Inde qu'il faut poignarder. Il faut que cela sorte dans l'Inde. Il faut la laisser faire son coup. Il ne faut pas l'assassiner avant. » C'est cela qui était très important. Mais cet homme n'avait pas l'air absolument convaincu et il me disait « Eh bien, nous en reparlerons. » Puis nous sommes sortis de cet endroit et je me suis aperçu qu'il y avait un monsieur qui était assez gros. Je ne l'ai jamais vu, NTR, j'ai vu sa tête mais pas son corps. Qui était assez gros et qui sortait d'un hôpital. Oh! Alors j'ai compris tout de suite que c'était ce NTR qui devait être là. Et j'avais dit à cet homme inconnu, je lui avais dit, surtout n'en parlez pas, ne parlez à personne. Il faut que personne ne sache. Il faut la laisser faire. Il faut laisser Indira faire son coup. N'en parlez pas à NTR, n'en parlez à personne. Laissez-la faire. N'est-ce pas? Il faut qu'elle se démasque elle-même. Puis j'ai vu donc sortir de cet endroit NTR, qui était entouré de beaucoup de femmes d'ailleurs. Il avait beaucoup de femmes autour de lui. Et je voulais l'inviter à venir ici. Sujata rit. Il est monté dans sa voiture avec une collection de gens et de femmes. La voiture c'était comme dans les voitures indiennes. Là, on pouvait mettre 4 personnes, il y en avait 12. Et il a filé. Et moi, je l'ai suivi dans une autre voiture vide, où j'étais tout seul. Alors j'ai voulu absolument l'appeler pour lui dire « Mais enfin, laissez quelques-uns de vos gens dans ma voiture, ce n'est pas la peine de les emmener tous. » Et puis, au lieu de prendre le chemin de chez nous, il a pris un autre chemin. J'ai essayé de le rattraper, il n'y a rien eu à faire. Puis tout d'un coup, au bout du chemin, j'ai donc suivi sa voiture là où elle allait, nous sommes arrivés dans un endroit qui était une sorte de palais.
qui donnait l'impression d'un palais, un peu comme à Lucknow, au palais du gouverneur. Mais ce n'était pas évidemment un palais de gouverneur, mais c'était un palais tout de même. Et nous devions prendre un repas ensemble, NTR, cet inconnu et moi. Nous étions donc dans ce grand palais. C'était des gens certainement très riches, très importants. C'était le palais de qui, je n'en sais rien. Oui, mais un palais. C'était le palais de qui? Il y avait une grande table rectangulaire et puis NTR s'est assis au haut bout de la table, ce qu'on appelle le haut bout. Oui, c'est-à-dire the head of the table. C'est cela. Et il s'est assis là, mais tout près de moi. J'étais donc à la gauche de NTR. NTR était à ma droite. J'étais donc à sa gauche, juste à côté du haut bout de la table. Et en face de moi, il y avait cet inconnu. Donc à la droite de NTR. À la droite de NTR. Alors ce qui est très curieux, et que j'ai bien noté, c'est que cet inconnu et moi, nous étions à la même hauteur, et NTR était comme sur un siège beaucoup plus bas. Je le regardais comme ça, geste d'en haut, comme s'il était assis sur un siège d'enfant. Oh, d'en haut! Un siège très confortable, n'est-ce pas? J'étais affectueux avec lui, mais il était sur un siège, à la même table, pourtant un siège très bas. Un siège bas, rond, très confortable. On voulait qu'il soit confortable. Oui, mais l'inconnu était en face de moi, à la même hauteur, et tout d'un coup j'étais étonnée, NTR était arrivé avec toute cette collection de femmes et de gens, toutes les femmes avaient disparu, étaient allées manger à une table séparée. Moi, comme un occidental, je m'étonnais un peu de voir toutes les femmes parties dans un coin, riant, et les hommes réunis dans un autre. Il y avait d'autres personnes à cette table, probablement, mais elles ne comptaient pas ou elles n'existaient pas. Et en fait, il y a eu une longue conversation avec cet inconnu. Cela se passait entre lui et moi, et NTR était comme un spectateur. Oui, il n'existait pas beaucoup, je veux dire, il ne participait pas du tout à la conversation. Note de bas de page, N.T. Ramarao n'était pour rien dans ce complot machiné par l'inconnu. Simplement, il était l'une des victimes d'Indira qu'il avait balayée de son poste de Chief Minister dûment élu. Ce balayage s'était opéré à l'instigation de R.K. Dhawan, ce cher secrétaire, entre guillemets, d'Indira. Ça, c'est la partie que j'ai le mieux retenue, parce que c'était la fin. Mais cela n'avait pas grand intérêt. Je me souviens que des domestiques enturbanés nous apportaient une nourriture délicieuse, très propre, une nourriture extrêmement propre. Il y avait du pain qui était très bon, très propre. Il me servait des assiettes pleines comme cela. Je disais, mais enfin, je ne peux pas manger tout cela. Alors les domestiques en enlevaient la moitié, c'était encore 10 fois trop pour moi. Il y avait aussi d'autres choses, comme des pommes de terre, toutes sortes de choses. Mais une nourriture très propre, très saine, très simple, mais très riche. Tout cela était princier, n'est-ce pas? Alors cet homme en face de moi, je l'ai donc vu pendant assez longtemps. Je le reconnaîtrais presque, tu comprends? C'était un homme qui devait avoir entre 40 et 50 ans, jeune, fort. On sentait qu'il avait une grande force vitale. Il avait des cheveux qui lui venaient sur le front, tu sais, comme cela, un peu en désordre. Pas des cheveux blancs du tout, ni des cheveux noirs d'ailleurs. Indien? Oui, oui, il était indien. Il n'y a pas de... Il aurait pu... C'était un Indien à peau très claire. Il aurait pu être étranger, c'est possible. Je n'en sais rien, mais je ne crois pas. Et comme la mienne, par exemple? Oui, par exemple. Il avait des traits assez durs, un visage fort. Et alors, il s'est lancé dans une diatribe contre Indira. Il connaissait très bien Indira. Il la connaissait très bien et il connaissait très bien sa famille. Il avait l'air de tout connaître, cet homme. Et il m'a fait tout un discours sur le mal qu'elle avait fait, sur sa politique infâme, enfin. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais la chose que j'ai retenue, c'est qu'il connaissait très bien Indira. Il connaissait très bien toute la famille, depuis Nehru jusqu'à... Il connaissait bien l'histoire. Et il était plein de haine, de détestation pour cette femme. Et NTR était là, silencieux, dans son petit fauteuil. Il était gros. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros que cela. Mais il ne disait rien. Il était là seulement. Il écoutait.
Au lieu d'être au milieu du haut bout de la table, il était à côté de moi, si tu veux, mais il était beaucoup plus bas que l'inconnu et que moi. L'inconnu et moi étions à un même niveau, et c'était entre nous deux que se passait la conversation. Mais là, il n'a plus du tout été question, enfin dans mon souvenir, plus été question du coup d'Indira et de tout cela. Simplement, il parlait avec une certaine violence, une violence contenue, n'est-ce pas, maîtrisée, de sa haine pour cette femme, de sa détestation pour cette femme. Il s'agissait de la politique d'Indira. Il s'agissait de la politique d'Indira. Pas d'elle-même vis-à-vis de lui-même, rien de personnel. Non, non, du tout, rien de personnel. Il s'agissait de sa politique en général, de la politique qu'avait faite Nehru et de sa propre politique de cuisine. Note de bas de page, rappelons tristement qu'Indira était tombée sous l'influence totale, disons la possession de cet escroc, ce gourou tantrique d'Irendra Brahmachari, qui avait un super ashram avec son avion personnel, hélicoptère, etc., et une fortune sans limite. Il était même propriétaire d'une fabrique d'armes au Cachemire. Je crois que c'est lui qui disait ça, une politique de cuisine, Sujatari. Et j'étais d'accord avec ce qu'il disait, n'est-ce pas? Vous parliez en français ou en anglais? Je ne pourrais pas dire, ma douce, je n'en ai pas le souvenir. Non, en anglais, je crois en anglais, parce que j'ai le souvenir de cette kitchen politics. Sujata riant. C'est tout ce dont je me souviens. Mais c'était curieux, toutes ces femmes qui avaient disparu pour aller manger à part. Rire. C'est comme cela que l'on fait dans l'Inde? Oui, d'habitude, les femmes mangeaient séparément autrefois, et après les hommes, quand les hommes ont fini. Et après les hommes, quand les hommes ont fini. Elles étaient toutes parties. Je ne voyais pas où, mais je savais qu'elles déjeunaient ensemble à part. Mais quand vous êtes partis dans votre voiture à la poursuite, disons, de NTR pour... Oui, je voulais l'amener ici. Mais où était l'inconnu? Eh bien, je ne sais pas. À ce moment, vous ne savez pas. Vous l'avez rencontré donc la première fois, et NTR devait être là. Et la deuxième fois, au palais. Et après, dans ce palais. Qui est le palais de qui? Je n'en sais rien. Qui est peut-être le palais de cet inconnu? Non. Si cela avait été le palais de cet inconnu, il aurait présidé. Un homme qui avait beaucoup d'autorité. Un homme important, qui était très au courant. Et de tout. Très au courant. Le dommage, c'est cette première partie, je ne sais pas quel rôle avait là-dedans NTR. Probablement, cet inconnu voulait se servir de NTR ou le mettre dans le coup, comme on dit. Il voulait le mettre dans le coup. Mais apparemment, dans la conversation que nous avons eue pendant ce dîner au palais, il n'en a pas parlé. Parce que quand je l'avais vu avant, je lui avais dit surtout n'en parler à personne, il faut que personne... Et c'est là où je suis devenu très conscient parce que j'ai compris la gravité de la chose. Je lui ai dit, il faut surtout que personne ne sache. Et il ne faut surtout pas, du tout, assassiner Indira Gandhi. Il faut la laisser aller jusqu'au bout de son plan, la laisser faire son coup et qu'elle se démasque publiquement. Ce n'est pas Indira qu'il faut assassiner, c'est vraiment la pourriture de l'Inde. Cet abcès de l'Inde qu'il faut crever, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout Indira qu'il faut assassiner. Et je ne disais pas cela pour des considérations morales, parce qu'on peut être très immoral dans ce monde-là. Pas du tout pour des considérations morales, mais je voulais lui faire comprendre que l'important, c'était vraiment l'Inde, ce n'était pas Indira. Et que si on l'assassinait, cela empêchait toute la saleté de s'étaler, parce que, évidemment, ça je ne l'ai pas dit, mais enfin, cela devait être compris, elle serait devenue une martyre et cela aurait simplement renforcé son culte. Mais c'était dans la conscience, n'est-ce pas? C'était dans la conscience. Mais c'était évident. C'était un homme intelligent et il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de points sur les i. Un homme intelligent avec une grande puissance vitale et une grande autorité. Un homme important. Qui, je ne sais pas. Mais pas vieux, il devait avoir peut-être une 50aine d'années. Très décidé, les cheveux sur le front, un peu en désordre. Mais alors, ce qui est malheureux, c'est que quand il m'a expliqué quel était le plan d'Indira Gandhi, c'est ce qui est resté le moins clair.
Elle devait aller à l'étranger, ou elle devait faire un coup à l'étranger, ou bien de l'étranger, je ne sais pas. Et il voulait l'assassiner avant, voilà. Et il y a quelque chose. Il y a certainement quelque chose qui... Et n'est-ce pas, il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques nuits que vous aviez vu? Oui, j'avais vu Indira qui voulait me montrer son nouveau bateau. C'est-à-dire justement le plan qu'elle avait. Mais son bateau n'était pas prêt, hein? Non. Il fallait resserrer les bordées. Son bateau n'était pas prêt. Mais il y a quelque chose, elle veut faire quelque chose. Mais ce qui m'intrigue ou m'inquiète, c'est ce à l'étranger ou de l'étranger. J'avais l'impression que c'était en Europe, mais qu'est-ce qu'elle peut faire de l'étranger? Je ne sais pas. À part les Russes, n'est-ce pas? À part le bloc soviétique, elle n'a pas d'appui dans le monde. Elle n'aurait pas d'appui. Oh, mais vous savez, si on veut. Par exemple, il y a eu des histoires en Afrique. Le président est à l'étranger, à ce moment on fait un coup. Alors, elle sera à l'étranger en préparant tout, et pendant son absence, le coup est fait. Puis elle revient et elle... Cela peut très bien se passer comme cela. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait qu'elle fasse quelque chose, par exemple contre le Pakistan ou contre l'étranger. Oui, pas une aventure. Je n'avais pas cette impression. J'avais l'impression qu'elle allait à l'étranger, que c'était là qu'elle préparait, qu'elle faisait son coup. Mais cela a quelque chose à voir avec l'étranger. Est-ce que c'est avec des Russes? Est-ce que c'est quoi? Et cet homme, cet inconnu, était très déterminé. Il voulait la faire assassiner avant. Et il avait l'air de savoir ce qu'il voulait dire. Il était très au courant. Et moi, je voulais absolument le dissuader. Il n'avait pas l'air très très convaincu. Quand la première scène s'est terminée, il avait l'air de dire « nous en reparlerons ». Et c'est là où il y a eu la deuxième scène avec NTR, et cela s'est borné à des discours contre la politique d'Indira Gandhi. Il n'a pas été question d'autre chose et NTR était là, silencieux. Mais enfin, il est évident que NTR doit jouer un rôle dans le plan de cet inconnu. Eh bien voilà, c'est tout ce que je sais. Ce n'est pas très très clair, mais enfin, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Bon, on verra. Parce que c'est aujourd'hui, soi-disant, qu'il y a dans l'Assemblée ce vote of confidence, motion de censure, en Andhra Pradesh. Ah, ça c'est un élément, mais enfin, peut-être cela indiquera la situation, non? Je serais surpris qu'on le laisse redevenir Chief Minister. Ce serait surprenant. D'ailleurs, ce serait dans la bonne direction. Il faut que cette pourriture soit démasquée. Oui, qu'il y ait un coup dans cette pourriture. Oui. Qui est cet inconnu, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'air de suivre ces choses-là attentivement. Quelque chose dans ma conscience ou dans mon être est en contact avec tout cela. Vous vous souvenez, il y a longtemps, Mère disait, je ne sais pas, il était question de Bhutto ou de quoi, d'organisation politique, et elle disait que vous étiez en contact avec les affaires du monde. Oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une vision très importante avec Sri Aurobindo. Je ne t'en ai pas parlé, je ne veux pas en parler. Un jour, je le dirai, mais j'aime mieux ne pas en parler. Enfin, il est certain que quelque chose dans mon être ou de ma conscience, en tout cas, est en rapport avec les affaires, en tout cas les affaires de l'Inde au minimum. Alors il y a des choses qui se préparent, à la fois riant par Indira et contre Indira. Non, il ne faut absolument pas qu'on assassine cette femme. Il ne faut pas en faire une martyre. Ce serait la dernière des stupidités. C'était un homme, il était passionné. C'était une puissance vitale, n'est-ce pas, dans sa détestation raisonnée d'Indira. Ce n'était pas une détestation aveugle, c'était une détestation raisonnée du mal qu'elle a fait. C'était un homme intelligent. Peut-être a-t-il compris quelque chose? Il n'était pas convaincu, on en reparlera. Comment étaient ses yeux? Je ne peux pas dire. Rien de spécial. Oui, il était indien, avec des yeux qui devaient être assez foncés. C'est une puissance vitale qui s'exprimait avec intelligence et autorité.
C'est un homme qui doit avoir un pouvoir. De quel ordre? Je ne sais pas extérieurement. Est-ce que c'est un financier, un quoi? Je ne sais pas. C'est un homme qui a de l'autorité. Est-ce que c'est un politicien? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que ce soit un politicien. Mais ce ne doit pas être un homme qui se met au premier rang, en avant-scène. Qui tire les ficelles de derrière. C'est cela, c'est plutôt cela. Il doit tirer les ficelles de derrière, et de puissantes ficelles. Il ne donnait pas la sensation d'un mauvais homme. Non, non, je comprends. Et j'essayais de le convaincre. Oui, mais c'était plutôt quelqu'un qui aime l'Inde. Oui, oui. Il trouvait abominable cette politique. Et il a raison, j'étais d'accord avec lui d'ailleurs. J'aurais peut-être dit les choses avec moins de violence. Ce n'était pas de la violence, mais enfin, on sentait qu'il détestait Indira avec raison, c'était raisonné. Mais il la connaissait très bien, avec toute la famille. Il avait l'air de très au courant, cet homme. Un Indien du Nord? Oui, je dirais plutôt quelqu'un du Nord. Certainement pas un type du genre sud-indien. Évidemment, les gens de Bombay ou de par là ont aussi une peau claire, n'est-ce pas? Enfin, ce n'était pas du tout genre Tamoul ni genre Kerala. Je ne sais pas comment sont les gens d'Andhra, mais il ne donnait pas l'impression d'un homme local. Je veux dire, dans sa conscience, c'était toute l'Inde qu'il regardait. C'était toute l'Inde. Et NTR faisait partie de son plan. Ce n'était pas NTR qui menait, c'était lui. Oui, ça, on voit avec NTR, n'est-ce pas, que ce n'est pas lui qui mène. Il se prête à une force. Il se prête, oui. Et il est suffisamment propre et sincère pour ne pas être manipulé par de l'ordure politique. Il pourrait jouer un rôle, cet homme, si on le laisse rire. Après-midi. Le passage est très difficile dans le cerveau. La matière cérébrale a l'air d'entrer en fusion. J'essaie de ramener ma conscience dans le centre du cœur et de laisser le cerveau se débrouiller comme il peut. Le corps n'a aucune peur, mais il ne sait pas très bien quoi faire. Il y a eu une sorte d'immobilisation partout. De temps en temps, une fraction de seconde, le corps avait la sensation de s'ouvrir en deux, de bas en haut, et il se passait je ne sais quoi, mais cela ne durait qu'une fraction de seconde. Le corps veut bien, mais il ne sait pas quoi faire, il n'a pas l'expérience. C'est très difficile, mais simplement parce que le corps ne sait pas comment faire. C'est une sorte de naissance à un monde inconnu, et il est très difficile de sortir du ventre du vieux monde. C'est comme une première fois de quelque chose.